Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Dans cet épisode 7, nous allons parler essentiellement de la création de contenu et de l'identité graphique. On a vu dans les précédents épisodes l'intention de recherche, l'étude de mots-clés, l'arborescence. Alors une fois qu'on a tous ces éléments-là, il faut réussir à les mettre en harmonie avec sa charte graphique sur son site. Donc bonjour Lorraine. Bonjour Mathieu. Bonjour Estelle. Bonjour Mathieu. On a la chance d'accueillir Estelle aujourd'hui de l'Atelier du Chapeautin, qui accompagne Maël et Zélie sur pas mal de projets et essentiellement sur la création graphique. Tout à fait, c'est bien ça. On travaille ensemble depuis 2022 si je ne m'abuse. On a démarré tout simplement sur le maquettage de ton site. C'est vrai. Maël et Zélie. Et comme ça s'est bien passé, on continue. Tout à fait. Tout simplement. Je sais pas si tu veux... Vas-y, présente-toi. Hein. Ok. Alors moi, je suis en indépendant depuis un petit peu plus de 10 ans, en tant que graphiste, web designer et illustratrice. Donc j'accompagne les entreprises, entrepreneurs et associations dans leur communication de façon assez globale. Donc ça peut passer par de la conception de logos, de support de communication, une charte graphique, dont Mathieu a évoqué tout à l'heure. Essentiel. Oui, l'essentiel. C'est un élément qui est vital pour la communication et pour justement avoir cette fameuse harmonie sur notamment différents canaux, que ce soit donc en campagne d'affichage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sûr sur un site internet. Et c'est un petit peu le cœur de mon métier puisque je suis donc web designer et je conçois donc des interfaces graphiques. Comment ça se résume ? Je pense qu'on peut établir un petit peu le rôle de web designer. Oui, tout à fait. Complètement. Alors le web designer, il va avoir un petit peu une vision d'ensemble avec le client puisqu'il va chercher à identifier les éléments clés du projet client. Qu'est-ce qu'il vend, quels sont ses services, ses prestations, quelles sont ses valeurs, etc. Tout ça, on va le construire. Et donc, il y a certains web designers qui créent eux-mêmes leur charte graphique ou qui passent par des graphistes qui font directement la charte graphique et eux la récupèrent ensuite pour concevoir le site internet. Moi, de mon côté, je suis un petit peu hybride puisque je suis graphiste de formation et donc je crée moi-même donc mes chartes graphiques. Et ensuite, je viens concevoir du coup l'interface graphique sur cette base de charte. En général, ce qui se passe, c'est qu'on fait d'abord un prototypage. Donc, on a des outils pour ça, pour concevoir donc, on va dire des pages de site internet. Donc, c'est pas des pages qui sont fonctionnelles. Hein. On vient créer donc sur un outil comme par exemple Adobe XD, qui est un outil relativement connu et qui permet donc de créer des pages, des designs de pages interactifs et qui se rapprochent du site. Du site. Oui, c'est globalement on les met côte à côte, c'est à peu de choses près la même chose. Et ça permet au client en fait de valider tout simplement l'aspect graphique, on va dire l'arborescence du site, de pouvoir se projeter finalement avec le site final. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Mais ça permet vraiment de valider en fait ce qui a été conçu en amont, donc cette fameuse charte graphique qui reprend en fait tous les éléments visuels, donc que ce soit les typographies, des couleurs. Donc des éléments graphiques comme des pictos, des illustrations, tout cet ensemble, ça prend vie finalement dans ce prototype. Une fois que c'est validé, on vient le faire prendre vie sur donc des outils de type CMS, donc comme WordPress. Moi, c'est un peu ma spécialité. En fait, je travaille beaucoup sur WordPress. En fait, je suis tout simplement un web designer no code. Je développe pas directement moi-même mes sites. Je passe vraiment par des éditeurs de contenu, de gestion de contenu, comme WordPress. Pour recentrer un petit peu l'idée de cet épisode, qui est de l'apport, la valeur ajoutée de Maël et Zélie, qui va être de préparer les contenus d'un site internet pour les mettre en phase avec un mot-clé, une intention de recherche. L'idée, c'est que nous, on t'apporte finalement les contenus pour que tu puisses, toi, graphiquement, les valoriser et que on ait un ensemble à la fois sur la typologie de page, la typologie de contenu qui va intéresser l'internaute et toi, ta valeur ajoutée qui va être la mise en valeur graphique. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'importance justement de ces codes graphiques pour l'utilisateur final, l'internaute ? En fait, ce qui va être très important, alors on peut pas tous improviser dans ce métier-là. En fait, le souci, c'est que tout le monde peut utiliser WordPress, tout le monde peut créer des sites, mais ils n'ont pas forcément cette sensibilité créative
graphique et ils vont pas savoir forcément mettre en valeur les contenus au bon endroit, au bon moment, avoir la bonne logique de navigation, etc. Lui, le web designer va avoir tous ces codes-là et faire en sorte que quand l'utilisateur arrive sur le site, il va tout de suite être, entre guillemets, séduit par, on va dire, l'interface esthétique du site, et il va aussi facilement trouver ces informations. Il va savoir cliquer aux bons endroits parce que les boutons CTA seront calés aux bons endroits, ils sont saillants, voilà, tout à fait. Visuellement impactants. Les titres sont bien lisibles, les textes aussi, donc il y a la notion d'accessibilité aussi. Donc tout ça, voilà, c'est des choses à prendre en compte pour que l'utilisateur soit intéressé, enfin qui comprennent où il a atterri, qui saisissent vraiment ce que propose donc l'entreprise qui est derrière le site et qu'il ait envie de rester, voire d'acheter ou de demander un devis. Donc c'est vraiment le côté intuitivité et donc ergonomie et esthétique. Super. C'est ça. En fait, c'est vraiment très important d'assurer à la fois cette cohérence d'identité, donc d'identifier l'entreprise, et en même temps la cohérence de navigation par rapport aux services proposés, aux produits proposés. Et c'est pour ça aussi, voilà, qu'on travaille avec toi, qu'on travaille aussi nous sur cette cohérence en termes de contenu, parce qu'on peut avoir le plus beau contenu du monde et avoir le site le plus beau du monde si en fait les deux sont pas de pair et de mise. En fait, finalement, on passe à côté du potentiel du site. En fait, il faut que dans les deux parties, on ait vraiment du sens, qu'il y ait une cohérence et que du coup, l'utilisateur s'y retrouve et qu'il reste. C'est simplement ça. Alors, justement, pour évoquer un petit peu la suite, donc on a mis en place les intentions, les contenus, on a une charte graphique. Maintenant, Lorraine, est-ce que tu peux parce que c'est un petit peu ton rôle aussi chez Maëlle et Zélie, comment on planifie justement cette mise en ligne des contenus ? Alors forcément, généralement il y a quand même beaucoup de contenu à mettre en place, on peut pas tout faire en même temps. Donc en fait, la première étape, ça va être de prioriser. Prioriser par rapport à quoi ? Donc par rapport aux enjeux business de votre entreprise, par rapport à l'objectif du site aussi, très important de le définir, parce que faire un site pour faire un site, c'est bien, mais en fait c'est pas suffisant aujourd'hui. Donc il faut que tout ça se soit pensé. Et il y a également aussi une notion, alors je pense plutôt au site e-commerce là pour le coup, une notion de remplissage de catégories. Admettons, je vends des bijoux, j'ai une catégorie boucle d'oreille, du coup je vais proposer des créoles, des bustes d'oreilles, etc. Enfin voilà, et donc si je travaille sur cette catégorie en priorité, l'idée en fait c'est que cette catégorie soit optimisée, que toutes les sous-catégories de cette catégorie soient optimisées et que dedans on retrouve justement mon offre. Parce qu'en fait si je préfère par exemple m'attaquer à toutes les catégories, admettons je vends des bagues, des bijoux, des bracelets, des colliers, si j'optimise ces 3 grandes catégories mais que finalement il y en a qui sont vides au moment où je les mets en ligne, mais en fait par rapport à l'utilisateur ça peut avoir un impact, c'est pas forcément toujours très stratégique. Donc en fait il y a cette réflexion à avoir aussi en amont, et ça permet également, ce travail-là, de prioriser la création de contenu, de se poser la question, de se dire cette page-là en termes d'impact stratégique et commercial, elle fera partie des premières parce que justement elle aura un gros potentiel de conversion, parce qu'elle va présenter mon offre de manière pertinente. Donc une fois qu'on a fait ce travail de priorisation, très très important, il y a le fameux calendrier éditorial. Alors, pour vulgariser un petit peu le propos, c'est un fichier, un document, ce qui vous arrange en termes d'organisation et de support, qui répertorie du coup cette notion de priorisation et qui définit surtout des dates et des jalons pour créer le contenu, le publier, le mettre en ligne. Et en fait, ce calendrier éditorial peut être très intéressant quand il est multicanal, c'est-à-dire qu'on peut le croiser avec la communication externe par exemple, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la publication d'articles de blog en parallèle, mais on peut aussi encore plus externaliser avec du flyer, de la communication hors digital. Ok. Alors là, c'est quelque chose d'hyper important et aujourd'hui, en 2024, clairement, le SEO a besoin d'autres canaux. L'apport de trafic qualifié de par les réseaux sociaux, de par l'achat de mots-clés, de par de la newsletter, va bénéficier à notre travail, d'où l'importance, encore une fois Estelle, d'avoir une charte graphique pour pouvoir, tout à fait, sur ces différents supports, avoir une reconnaissance quelque part visuelle de notre marque. Et c'est un fil rouge en fait. C'est tout l'intérêt en fait d'une charte graphique, c'est qu'on puisse le reproduire sur différents canaux, comme tu le disais justement juste avant. Donc on va chercher cette harmonie pour que les utilisateurs reconnaissent tout de suite, identifient la marque
que ce soit sur une campagne d'affichage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout autre canal en fait. C'est tout l'intérêt de la charte graphique. Clairement. Voilà. Et plus on va développer en fait la charte graphique en détaillant vraiment au maximum les différents éléments, les différents canaux, plus l'entreprise sera à l'aise pour communiquer de façon ample. Voilà. Et oui, puis ça va lui faciliter le travail aussi, puisque avoir une charte graphique déclinée sur différents supports, alors on n'est pas obligé de les mettre en place tout en même temps. Je pense que du coup, l'idée d'avoir un fichier de suivi et un rétro-planning est hyper important. Fort utile, oui. On sait que mettre en place un différents canaux d'acquisition, c'est aussi du temps et du budget. Donc investir dans une charte graphique et puis décliner après différents leviers, c'est pas impacter un budget communication sur une seule année, ça peut être sur un temps plus long. D'où l'idée d'avoir un fichier de suivi, Lorraine. Complètement, mais juste avant d'aborder ce sujet-là, je trouve aussi important de rappeler que, alors après, à l'échelle d'entreprise, on a une taille plus ou moins différente, des équipes plus ou moins différentes, avoir un fichier, justement, une feuille de route avec sa charte graphique qui est déjà tout prêt et tout calé, qui peut aussi évoluer dans le temps, mais bon. Voilà, ça permet aussi quand on a une personne, je pense notamment des alternants, des stagiaires ou qu'on engage une personne dans la communication, mais en fait c'est un peu clé en main parce qu'on lui donne ce dossier, elle a déjà une bonne base pour travailler, donc même en termes d'accompagnement, c'est un bon point. Maintenant, effectivement, Mathieu, par rapport à l'importance du fichier de suivi, et je souris parce que c'est vrai que moi je suis un petit peu tatillon là-dessus chez Maëlle et Zélie. C'est notre grande force d'avoir recruté Lorraine. Complètement. Ah oui, je suis un petit peu une toquée de l'organisation, mais en vrai c'est super important parce qu'en fait tout ce travail-là c'est très bien, c'est très beau. Vous avez votre site, le contenu, il se publie, le calendrier éditorial est calé, on est content, mais on ne s'arrête pas là. Tout simplement parce qu'en fait, si on n'a pas un suivi structuré, en fait, admettons sur un mois, on va prendre un petit peu de retard. Je pense par exemple au mois de mai avec beaucoup de ponts, on va prendre du retard parce que forcément il y a beaucoup de fériés, donc on va moins se voir. Et en fait, l'idée c'est d'avoir, nous on passe souvent par des fichiers Excel ou enfin plutôt Google Sheets avec les outils Drive. Ça permet justement de noter du coup les pages, quand est-ce qu'elles ont été traitées, la création, quand est-ce que le contenu a été créé, quand est-ce qu'elles vont être publiées, quand est-ce qu'elles sont prévues, le mot-clé principal par page, l'objectif de cette page, les intitulés, la description. En fait, on prépare le terrain comme ça pour la contribution, pour la mise en ligne. C'est un synonyme. On gagne beaucoup de temps en fait, et ça permet aussi quand on est en multi-équipe, quand on a plusieurs personnes sur le même sujet, d'avoir un suivi, même si il y a des absences, si on n'est pas tous, on travaille pas tous sur le site en même temps ou sur des sujets similaires. Donc ça permet d'avoir un suivi important et surtout avoir un reporting et un suivi des performances web et SEO, c'est essentiel. Parce que faire un travail, y passer du temps et consacrer un budget et ensuite ne pas en mesurer les retombées, mais en fait c'est un petit peu dommage. On manque l'étape principale, c'est de récolter un petit peu les fruits de son travail et de se rendre compte aussi si des pages finalement on avait une idée, un objectif, pouvoir recadrer certaines pages ou certains contenus s'ils répondent pas finalement à l'objectif initial, si ça performe pas autant qu'espéré à la base. C'est ce qui permet d'identifier le parcours utilisateur, cette étape, du coup. Également aussi. Non, mais c'est assez clair, du coup, d'avoir une vision à la fois objectif. Si on reprend les épisodes 2 et 3 où on parlait de l'intention de recherche, de l'arborescence, on avait déjà parlé de ce fichier de suivi finalement. Il se construit dès le départ de notre intervention. On se rend compte que même après la mise en place de la charte graphique et la publication des pages, on utilise toujours ce fichier, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. On verra du coup avec ce fichier de suivi dans le prochain épisode sur le copywriting, donc on pourra optimiser nos pages avec un message plus fort, un texte beaucoup plus impactant, si on a besoin d'intervenir dessus. Merci les filles d'être intervenues sur cet épisode. Merci. Estelle, merci pour l'invitation. On peut te retrouver... T'as un site internet, on peut te contacter Tout à fait. Alors on peut tout simplement taper mon nom sur Google, l'atelier du chapeautin. Ce sera www.l'atelierduchapeautin.fr et vous retrouverez un petit portfolio avec quelques-uns de mes projets, tout simplement. Et n'hésitez pas, Estelle a une belle patte graphique et merci. Elle est friande des illustrations. Donc, exactement, c'est ce que je recherche beaucoup. Son côté dessin est très qualitatif. Si vous faites un tour sur Maëlle et Zélie, vous pourrez déjà voir aussi sa patte graphique qui nous a permis d'avoir un très très joli site. Tout à fait. Merci surtout, j'en profite pour préciser, merci pour l'invitation parce que c'était un
tout premier exercice pour moi. Et c'était un plaisir. Merci Estelle. Merci à toi. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin ? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maël et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.